Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au show du gros, le show où on dit les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être de retour avec vous. Nouvelle saison, nouvel arrangement, nouvelle manière de procéder, nouveau décor, etc. Donc, vous allez voir que on améliore le concept et le principe. Alors, je vais le faire un peu comme j'ai toujours voulu le faire. Je vous dirais, oui, je suis revenu avec mon équipe comme d'habitude. Et j'ai ma recherchiste Annette comme d'habitude. J'ai mon soundman. J'ai M. le régisseur qui est revenu avec nous et très, très enveloppé d'ailleurs. Bonjour, M. le régisseur, ça va bien? Oui, ça va super bien. Ben, ça va super bien. Écoutez, les Québécois sont assez des, excusez, je vais le dire rien qu'une fois, là. Les Québécois sont assez des hosties de calices de cave. Ils sont allés remettre Kim Jong-Legault en avant. Hein, il y a 40% des imbéciles ici qui ont voté pour ce gars-là. Alors, vous allez mériter ce qui va arriver avec, parce que je peux vous jurer, si vous pensez que le dernier 2 ans à rentrer, vous ne créerez pas à ça. OK, c'est d'ailleurs pour ça que, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le show, lui, va rester par contre. Ce qu'on va faire, on va se centraliser dans l'entraînement, on va se centraliser dans la santé, hein, on va se centraliser dans ce qui est le plus logique. Hein, alors, si c'est important de rester en santé, alors on va le faire. Alors, j'ai toujours les mêmes partenaires, c'est bien important. J'ai fait du supplément avec David Tremblay. David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay. Donc, quand vous avez des éléments, vous allez voir, on a un nouveau site Internet. Alors, quand vous allez directement sur le site de Marc-Antoine Grondin, il y a une boutique. Et quand vous allez magasiner dans la boutique, ce sont les produits de chez Feed. Allez voir le nouveau site, ça vaut vraiment la peine. Il est vraiment incroyablement bien fait. Les produits sont intéressants. Training, diète, protocole de performance, protocole de santé générale. Vous pouvez acheter avec moi des rencontres téléphoniques, des Zooms, etc. Vous allez voir, c'est vraiment such a fucking hell nice thing. Donc, je vous le conseille vraiment. Allez en ligne, allez magasiner, je vous dirais, on est là à 48-72 heures d'être parfaitement opérationnel. Il nous reste juste un truc de contrat, là, je sais pas trop quoi, là, de DSL ou SSL, je sais pas en tout cas. Ça, c'est mon gars de la technique qui pourrait vous expliquer ça. Alors, je travaille toujours avec Feed Supplément et je dis bonjour à mes cousins de la France. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde en Europe. Alors, vous êtes comme nous autres. Vous avez 20% de vos concitoyens qui ont voté pour la pédale à Macron. Alors, hein, c'est tellement agréable de se faire écœurer de même. Alors, du moins, moi, dans les WhatsApp du département 05, yes sir, c'est Chewbacca qui dit salut à Yoda. Salut, man. Alors, salut Frank. Salut, je suis très, 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 très content. Je te dirais ben oui, parce qu'on a Frank Allegra, puis on a Julien Cabanel. Alors, salut les gars, je vous salue beaucoup. Très haut ici, je suis vraiment excessivement content de partager ce moment-là de vidéo avec vous. Hein, on va se reconnecter un petit peu tranquillement, pas vite. Moi, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul parce que ça a été l'élection, puis on a des très grosses décisions à prendre ici à Québec. Parce que le Québec, c'est fini. Tout simplement, avec l'arrivée de François Legault, le Québec, c'est fini. On va vous dire tout de suite, il n'y a plus rien à faire ici. L'économie, ça va faire ça, tout va planter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être moduler autrement, mais on va continuer à s'entraîner et à se tenir en santé, ça va être très important. Alors, allez sur www.marc-antoine-grondin.com, allez magasiner, allez acheter en ligne, allez voir le nouveau site, allez voir sérieux et continuez aussi, les gens souvent me disent qu'ils vont sur Google pour les reviews du gym. Quand on fait gym à Québec, le premier qui sort, c'est le Gym Olympe. Alors, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec, et maintenant, je suis capable de vous le dire en toute humilité, je suis le seul qui a bâti une véritable salle de musculation privée à Québec. Ouais, puis je vais me lancer des fleurs, je suis pas gêné parce que j'ai travaillé très fort pour ça. Alors, moi, tant qu'à moi, les autres produits présentés ne sont que de pâles copies ou des endroits auxquels vous êtes capable de pratiquer de l'activité physique et non pas faire du développement physique. C'est deux choses. Mais c'est correct, chacun choisit le produit que ça lui convient. Et ce qui est important, c'est que vous trouviez votre compte. C'est ce qui est le plus important. OK. Donc, tout simplement, toujours la même formule. Pour nous rejoindre, le 418, le 204-82-46, le 418, le 204-82-46. Faites le 1 à l'extérieur de la région de l'État de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos hormones sont en déclin et que votre santé est en dépeint. Oh boy. OK. Il y a cette semaine le premier sujet parce que je vous dirais que j'ai sorti quand même plusieurs sujets pour les prochaines semaines. Hein, la vérité sur les médicaments. Oh, ça va faire mal. Comment doser ses entraînements et faire des démos exercices. Je vais vous entraîner un peu plus. C'est mon mandat pour la nouvelle saison qui s'en vient pour la prochaine année 2022-2023. C'est vraiment mon mandat, c'est de vous entraîner, de vous montrer des mouvements d'entraînement, de vous aider, de vous accompagner, de vous épauler, de vous montrer certains types de répétitions, de manières de procéder, de contractions, d'altérations aux entraînements et de faire des démos training avec vous directement dans le gym. Donc, ensuite de ça, je vais me permettre de faire une capsule aussi pour analyser certains suppléments. Hein, on a maintenant beaucoup d'échantillonnage de protéines, de multivitamines.
des pré-workouts stimulants ou non. Je vais vous montrer un peu ce qu'on met là-dedans, comment ça fonctionne. La qualité de ce que vous achetez, c'est bien important. Parce que là, on s'en vient avec des protéines d'à peu près n'importe quoi, là. Hein, là, on est rendu avec la protéine d'insectes. Parce que là, c'est Klaus Schwab et la gang du World Economic Forum qui ont décidé que l'élite, qui était les milliardaires de la Terre, allait manger du filet mignon et que nous autres, les coquerelles, on allait manger des grillons. Hein, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, si vous n'avez pas encore allumé là-dessus, si vous êtes branché sur la TV, si vous n'avez pas encore déclenché ma gang d'hosties, d'enculés de salle, de calices, ben réveillez-vous parce que welcome to the real world. Vous faites partie de la matrice. Vous n'êtes qu'un chiffre dans un monde existentiel dans lequel vous ne faites absolument rien à part manger, chier, dormir et finir par crever. Alors, si vous voulez être autre chose que ça, écoutez le show puis tenez-vous au courant avec des nouvelles qui se tiennent puis des gens qui sont au courant et éveillés. C'est très important. OK? Ensuite de ça, s'entraîner selon ses leviers. Hein? Tu peux pas faire squatter un gars de 6 pieds 6, c'est pas facile. Hein? Tu sais, puis exemple, mettons, ben, je vous dirais, faire du soulevé de terre à un gars de 4 pieds 9, il est bien raide, mais il n'y aura pas un gros dénivelé. Il y a peut-être des exercices plus intéressants. OK, ensuite de ça, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre du muscle? Pourquoi vous n'arrivez pas à grossir, vous modifier, pourquoi vous n'êtes pas un OGM, un organisme modifié génétiquement? Yes, c'est ça, c'est en plein ça. Comme François Legault, qui est un enculé modifié génétiquement, qui vous fait croire qu'il a été vacciné, puis il l'est pas pantoute. La seule affaire qu'il veut, c'est que vous mouriez. C'est incroyable. Vous allez voir, vous allez tous crever du vaccin. Vous allez tellement aimer ça. Vous allez voir que c'est fantastique, crever d'un cancer que vous n'avez jamais eu de votre crise de vie. Vous allez adorer ça, vous allez voir. Alors, continuez si vous voulez à vous mettre des œillères. Et moi, je vais vous donner un conseil. On dit encore la vérité et écoutez ce que je vous dis. Restez avec nous, restez à l'antenne. On va vous tenir au courant parce que moi, je suis un gars qui est excessivement politisé. Je suis sur plusieurs médias sociaux, je me promène. Puis, je peux vous dire, je prends beaucoup d'informations. Ensuite, je vous dirais aussi, je suis allé aussi dans le paramètre le plus difficile à définir à l'entraînement. C'est la constance. Et je vais avoir aussi une capsule sur les jerk theory. Ça, vous allez voir, on va juste avoir du fun un peu à se parler de ça. Ça va bien, c'est correct? Annette, c'est bon, ça fait partie de la gang. Monsieur le régisseur, oui, c'est en place parce que sa barbe a allongé, là. Là, c'est rendu malade, il y a comme 2 homards pognés ici avec un genre de faux fœtus de bœuf fini pourri, là. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. On dirait un lit de gars qui passait date. Puis, je vous annonce aussi aujourd'hui que le show du pro, c'est ma dernière capsule ou à peu près la dernière, que je vais faire avec vous qui sera pas payante. Donc, ce que je vous propose, parce que, je vous dirais, on a mis sur une clé USB toutes les capsules qu'on a faites depuis 2012-2014. Et pour downloader ça, ça a pris une journée. Ça peut vous donner une idée comment est-ce qu'il y en a, là. Alors, le nombre d'heures que j'ai investi dans ce travail-là à vous aider de façon pédagogique, à vous instruire, à vous communiquer, à vous aider, j'ai demandé souvent de me faire donner un petit coup de main, etc. Puis j'ai pas toujours eu les réponses comme telles. Puis c'est correct, c'est bon, je respecte ça. Sauf que ce qu'on va demander en date d'aujourd'hui, ça va être simple. On va être capable d'être répertorié sur environ 10-12 médias différents. OK? Dont entre autres, je vous dirais, vous avez, pas Instagram, vous avez Apple, je sais pas trop quoi. Vous avez, c'est mon gars, c'est mon gars de la technique qui pourrait vous dire ça. Sur Spotify, etc. On va être vraiment accessible sur différentes plateformes. Donc, à partir de là, c'est simple, ce qu'on va vous demander, c'est 2,99 par mois. C'est tout. Alors, vous avez 3 à 4 shows par mois. On vous demande 2,99 par mois, c'est tout. Vous adhérez à ça, on vous fait, donc on vous donne de l'information. Puis, vous nous donnez un coup de main, puis vous faites en sorte qu'on est capable d'acheter différents devices, des micros, des ci, des ça. Puis de nous donner un coup de main aussi à continuer à se documenter, faire notre job, et rester fort, et rester toujours en business. C'est bien important. Alors, ça va être ça. C'est vraiment la ligne directrice qu'on est en train de prendre. Alors, surprenez-vous pas à un moment donné, si vous allez sur YouTube, vous commencez à regarder une vidéo, et la vidéo arrête, et on vous dit, abonnez-vous. Alors, vous vous abonnez à la chaîne de Marc-Antoine Grondet Entraînement, et ça vous coûte 2,99 par mois sur une carte de crédit. Si vous pensez que 2,99 par mois pour partager du temps avec moi, apprendre, vous instruire, et avoir du plaisir aussi, parce que c'est super important. Si vous pensez que c'est cher à payer, c'est parce que vous n'avez pas d'affaires à faire partie de mon listing de gens qui m'intéressent de continuer à travailler avec eux autres. Aujourd'hui, on a bâti beaucoup, on fait le ménage, on garde des gens qui sont intéressés, vous travaillez avec nous, ça va nous faire plaisir, et vous allez avoir de plus en plus de contenu, de plus en plus d'informations et de plus en plus intéressant. Parce que si vous payez, vous jurez une affaire, on s'en va vous gâter. Donc, du moins, ce qu'on va faire, comme on a toujours fait d'ailleurs. Alors, ce qui est bien important de comprendre aujourd'hui, le sujet, c'est le déclin des profils hormonaux chez les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? OK. Le système hormonal est constitué d'un groupe de glandes et d'organes qui régulent et contrôlent différentes fonctions de l'organisme par la production et la sécrétion d'hormones.
En substance, elles agissent telles des messagers qui contrôlent et coordonnent les activités de tout l'organisme. Le taux de la plupart des hormones diminue avec l'âge. Je peux vous le dire, écoutez, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 18 ans, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, ça fait au-delà de 32 ans que je m'entraîne. Ben oui, effectivement, ben oui, j'ai bien des hormones qui ont décliné. Ben oui, comme moi, je suis en TRT, je fais un Testosterone Replacement Therapy. Puis moi, je le conseille de toute manière à tous les hommes de 50 ans, de 40 ans et plus, parce que votre profil hormonal, il est pas en train de s'améliorer. Et moi, je travaille en ce moment avec un homme de 84 ans. OK? 84 ans. Ce gars-là a une santé incroyable, une rigidité physique qui est très bonne, et un taux de testostérone entre 7 et 30 qui est à 18. OK? Pas trop haut, là. Il est parfaitement fonctionnel. J'y ai rajouté, 12-13 livres dans le corps. Il a une belle peau, il est souriant. Tu sais, il a une belle peau d'une belle couleur, là, tu sais, rosé, les yeux pétillants, ouverts, bleus. Tu sais, il est... Tu sais, ça, comment je pourrais dire? Tu sais, vous regardez sa femme, vous le regardez lui, vous voyez tout de suite que il y en a un des deux que les hormones ont débalancé, mais pas à peu près. OK? Il y en a une que les hormones ont fini au vidange, et lui, ben, les hormones, ils ont rentré dans le pocheton. Hein? Fait que ça a fait une grosse différence. Ça se voit tout de suite. OK? Alors, mais certaines hormones restent au niveau typique de ceux des jeunes adultes. Hein, vous avez des hormones dans votre corps qui restent tout le temps. Tu sais, je sais bien que tu peux partir sur la bombe puis scraper un peu par bout, mais tu sais, faut tout de bien que tu restes serré, là, parce qu'à même ça devient trop. Okay? Alors, et augmente même parfois, il y a même des hormones avec le temps qui augmentent. Si tu bon, si tu mauvais, on va regarder ensemble. Même que les taux, OK, d'hormones attendez un peu. Même que les taux d'hormones ne diminuent pas, la fonction endocrinienne décline généralement avec l'âge. Malheureusement, ça décline avec l'âge. C'est fait comme ça. Tu sais, hein, vous vieillissez, hein, parce que c'est fait comme ça. Hein, on est là pour, on vient au monde, on est là pour grandir, pour vieillir, pour mourir, pour pourrir. C'est ça. C'est fait de même. Alors, faut accepter ça. Hein, les femmes, aussi belles soient-elles quand elles sont jeunes, deviennent un peu plus flétries avec les années. Hein, mais du moins, moi, je trouve que ça leur donne tout le charme. Hein, une belle femme de 50 ans qui s'est toujours entretenue toute sa vie. C'est-tu assez sexy à regarder? Un homme de 50 ans, bon là, vous allez dire, tu te vantes le gros, là. Non, c'est pas ce que je vous dis, là. Je suis pas en train de vous dire que je suis beau, là. Ce que je suis en train de vous dire, regardez-moi comme il faut, là. J'ai 50 ans. OK? Bon, pour un gars de 50 ans, je pense que je suis pas trop magané. Hein? Surtout après le 2 ans et demi qu'on vient de passer à se faire enculer par King Jong Legault, là, pis sa gang de fascistes, là. Tu sais, je vous dirais, je pense qu'on a quand même sauvé les meubles, pis, ben, on se tient en bonne santé, on se tient en forme. Hein? Je vous dirais 5 pieds 7, 222, 223. Bon, j'ai pris un petit peu de gras, pas bien, je suis peut-être d'après moi à peu près à 11. Mais tu sais, je fais attention, je mange bien, je m'entraîne très fort, je m'entraîne avec Paul de ce temps-ci, c'est mon partenaire à temps plein. Jean-Pierre qui s'en vient pour l'hiver. Jim DeWitt, the man who built his own hell, lui s'en vient pour l'hiver. En souhaitant finalement qu'ils nous referment pas tous nos commerces parce qu'on n'est pas essentiel, mais ils vont laisser la SAQ puis la SQDC ouvert pour te geler puis te saouler, puis ils vont continuer à te vendre des pelules. Ça, c'est bien important, les pelules. Alors, tous ceux qui croient fondamentalement à leur médecin et qui disent « Mon médecin, il est là pour m'aider. » Je vous confirme que votre médecin est là pour vous aider. Ah oui, il aime vraiment votre santé. Il est curatif pour vous. C'est un corporatif, c'est un pusher de classe mondiale. À chaque problème, a son médicament. À chaque problématique, a sa pilule. Et à chaque cercueil, a son cadavre. Alors ça, ce sera votre choix, c'est pas le mien du tout. Parce que moi, mon métrosexuel de médecin, quand je me pointe dans son bureau, là, j'y parle 2 minutes, là, puis je te le calisserai dans le mur à coup de chaîne, parce que vraiment, il est d'un insignifiance inqualifiable. Il connaît rien, il comprend rien, puis il sait rien. C'est bon. La seule affaire ici, là, c'est que pour le foie, là, il y a une pilule. Ouais, puis le cholestérol, il y a une pilule. Puis si je te prescris plein de pilules à la fin de l'année, là, ben j'ai un bonus. Tu sais, je suis assez content. Ouais, ça n'a rien à voir avec ta santé, ça. Absolument rien. Alors, donc, du moins, les hommes et les femmes, des balancements d'hormones, on est très différents. OK. Chez les femmes, le principal débalancement, c'est l'oestrogène et la progestérone. Bon. OK. Alors, quand la femme tombe en ménopause, qu'est-ce que ça veut dire? La femme, toute petite, avant d'être prépubère, vit ce qu'on appelle la phase de l'adrénarche. Ensuite de ça, devient prépubère. Hein, voilà, comme plusieurs députés qui se sont présentés cette année pour la CAQ, hein, des petits prépubères boutonneux, hein, des petits enculés qui essaient d'aller chercher un salaire, à essayer de vous gauler comme des fascistes communistes ridicules. Donc, du moins, cette personne-là, après ça, tombe en puberté. Alors là, à l'apparition des caractères sexuels secondaires féminins. Et ensuite de ça, fait sa vie d'adulte, jeune adulte, adulte. Bon, là, à un moment donné, ben là, vieille adulte, parce qu'à un moment, tu commences
excusez l'expression, tu sais, tu décalisses sa bombe un peu, là, c'est un peu ça qui arrive. Là. Et à un moment donné, ben, la femme tombe en périménopause. Ça, c'est un peu comme quand vous conduisez votre voiture, puis vous n'êtes pas assez brillant pour aller mettre de l'essence dedans, puis la tank est à avec là, vous conduisez, là, tu sais, il vous donne des coups, là, il est en train de vous dire qu'il va manquer de gaz. OK? Ou quand vous n'avez pas voulu remplir, là, votre coupe bordure, ou bien votre scie à chaîne, là, tu ne pas plus ma scie à chaîne, c'est bon, ça. Là, monsieur le régisseur, écoutez, essayez donc de faire une scie à chaîne, vous. Hein? Ouais, c'est ça. Ah, ben oui, c'est ça. Mais il me semble que vous êtes capable avec le nid de guêpe que vous avez d'en face, de toute manière. Il est tellement malade, c'est incroyable. Il a 3 masques d'en face avec sa paire de gants pis ses goggles, puis il est encore dans sa chambre hyperbore, embarré, en train de me dire que on va tous mourir du COVID. Lui, il croit encore à ça. Lui, il n'a pas compris pendant tout ce qui est en train de se passer. Donc, écoutez, ben moi, j'ai une grande nouvelle pour vous. Les extraterrestres arrivent, Richard Glenn n'est pas mort, et Elvis est parti danser avec Michael Jackson pour émettre un doigt profond, et E.T. est en arrière de tout ça. Hop! Et il envoie tes enfants à tour de bras. Alors, c'est la vie, c'est la réalité. Vous y croyez? Vous y croyez? Ben, si vous y croyez, vous êtes calme en crise. OK, bon, allez. Tu sais, non, mais tu sais, à un moment donné, là, tu sais, les fleurs, les abeilles, là, tu sais, c'est le même qu'on fait des enfants avec des choux-fleurs. Hey, chose, à un moment donné, je sais pas, là, tu sais, on est encore capable de dire la vérité, c'est important. OK. Donc, les femmes, quand ils commencent à manquer de gaz, je vais vous le dire comme ça, c'est la périménopause, ensuite de ça, c'est la ménopause, et ensuite de ça, c'est la post-ménopause, et ensuite de ça, c'est la pause. Et voilà. Ça descend. Donc, en ménopause, elle provoque des changements hormonaux avec des baisses de niveau d'oestrogène et de progestérone qui peuvent entraîner de nombreux symptômes, dont certains peuvent démarrer plus tôt, la périménopause. OK. Les syndromes des ovaires polykystiques, ce qu'on appelle communément le SOPK. Hein, ça sonne bien, hein, le SOPK, parfait. Ça, c'est comme Valentina Santos. Hein? Ouais, ça, c'est une de mes clientes qui s'entraîne ici. Imaginez-vous donc. Première fois qu'elle m'a dit son nom, là, j'ai dit votre nom, c'est Valentina. Mon Dieu, Valentina, mon Dieu, hey, ça sonne-tu Rockstar, ça? Mon Dieu, tu chantes dans quel groupe, toi? C'est ton nom de famille, elle dit Santos. Eh, mon Dieu, Valentina Santos, mon Dieu, hey, ça sonne-tu bien, ce nom-là? Ouais, ça sonne pas comme Manon Lemieux, ouais, ou bien Guylaine Tremblay, ou bien Julie Snyder, la louve DSS. Non, c'est pas pareil, ça sonne pas pareil. Hein? Ou bien Geneviève Guilbeault, l'enculeuse de cadavres. Hein? Ça sonne pas pareil non plus. Et voilà. En tout cas, du moins, le SOPQ se trouve normalement et fréquemment rencontré chez les femmes en âge de procréer. Une femme sur 10, c'est pas quelque chose qui est rare. OK? Et provoqué par des niveaux inhabituels d'hormones masculines. Alors, peut-être que Manon Massé a des ovaires polykystiques. Hein, de toute évidence, elle se dégèle le pogo, hein, puis elle arrive en avant avec gland GND, puis nous autres, on n'est pas ça, les logements sociaux, hein. Bon, alors ça, c'est Manon Massé, alors elle est vraiment, elle est plus ou moins appétissante. Attendez un peu, je vais valider quelque chose avec vous, là. Un peu, non, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans ma bouteille d'incroyable. Justin Trudeau, c'est un hostie de sale. Attendez un peu. François Legault est le politicien le plus dégueulasse que le Québec a jamais rencontré. Les Québécois sont une sourasse de vers de terre à éliminer. Bon, mon Dieu, il y avait tout ça dans ma bouteille. Excusez-moi, je peux pas garder pour moi. OK. Ensuite de ça, ben, il y a des maladies de la thyroïde. Ça peut arriver avec les années. La thyroïde peut produire plus ou peu d'hormones. Dans les deux cas, c'est pas bon. Il peut avoir une prise ou une perte de poids, au niveau de la masse maigre surtout, OK? Et le diabète. Cette affection survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Alors, à ce moment-là, on appelle ça un diabète de type 1. Mon Dieu, je suis désolé, excusez-moi. Ce qu'on appelle l'insulinosuffisance, ça veut dire que mon pancréas, il produit, mais il n'en produit pas assez. Donc, il faut que je me pique, il faut que je m'en donne. Okay? Ou lorsque le corps n'utilise pas correctement son insuline, ça veut dire que tu manges tellement de cochonneries, là. Ah, ça va être pas des petites glacettes ensemble. Ah oui, un petit gâteau. Ah oui, ça va être un petit tapeau. Ah oui, avec un troc. Ah oui, avec un troc de beignes. Oui. Bon, ça veut dire que tu manges tellement de cochonneries, hein, que t'as le bras comme une truite assis au vent, puis tu sais, t'as le robeur qui se promène en bas, le tablier qui t'accote assis ses chevilles, puis tu t'enfarges dedans quand t'essayes d'aller chez Kentucky. Bon, fait que ça va pas bien. Fait que tu te tapes un double coup 4 fois, puis quand tu sors de là, tu t'enfarges dans ton robeur, là, tu roules à terre jusqu'à ton char, puis là, j'aimerais ça encore avoir essayé de chandail à terre. Là, c'est glacé. Fait qu'elle a des gros problèmes avec son insuline, de toute évidence.
Donc, on parle d'un diabète de type 2, insulino-résistant. Il y a tellement de marde qui rentre dans ce corps-là, qui est rendu un... C'est ça, vous l'avez dit, parfait, félicitations. Au show des pros, on a des auditeurs qui sont aguerris. Alors oui, hein, ben j'imagine que votre grosse salle à manger elle-même, c'est... Non, mais écoutez, je vous regarde l'allure, vous n'avez pas pogné un mannequin, vous là. C'est sûr que non, là. Tiens, regardez-moi, je suis pas le plus beau gars sur la table, mais ma femme est droite, mais pas à peu près, méchant beau pétard, là. Tu sais, votre femme, vous, c'est plus un pétard brûlé, hein, ça... non, restez là. Hey, vous êtes payé, restez là. Hey, vous me coûtez assez cher du contrat, ça va faire. Hey, le syndiqué, je suis un communiste qui essaye de rentrer dans ma vie. Coco, je fais bien. Donc, du moins, moins courant, par contre, chez les femmes, maladie de cochonne. OK? Non, c'est pas la maladie des cochonnes. C'est pas ça, pas en tout, OK? Maladie de cochonne, cortisol en trop grande quantité et le syndrome d'Addison, carence en hormones surrénales qui peut aussi provoquer des déséquilibres hormonaux. Alors, chez les femmes, on peut s'attendre à ça. Et qu'est-ce que ça provoque? Alors, mademoiselle, vous savez, vous êtes des piles de réactions à hormones. C'est plus complexe que les hommes. Alors, des cycles menstruels qui sont irréguliers. Bon Dieu, je l'ai bien dit, hein. Ça, c'est comme faire un petit feu de forêt. C'est comme ça se disait, un petit feu de forêt. OK. Alors, si vos cycles menstruels sont perturbés ou si vous êtes en ménopause, des règles irrégulières, abondantes, etc., déséquilibrées, OK, sont le signe de déséquilibre hormonal qui peut avoir différentes causes. Les femmes qui ont été injectées par le vaccin à ARN messager aussi. J'ai différentes femmes avec qui je travaille qui, depuis qu'ils ont eu le vaccin, sont complètement fuckées, sont toujours malades, comme toutes les cristies de cochonneries qui passent, et ont des cycles menstruels tout croche. Donc, ça, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec vos hormones. Et vous allez voir que si vous n'avez pas compris le principe, ça va se mettre à rentrer assez vite. Des problèmes d'acné aussi. Hein? Alors, si une femme qui se plaint d'acné, je m'inquiète des niveaux potentiels élevés d'hormones, tels que le testostérone. Hein? On voit ça chez les femmes qui sont atteintes souvent d'ovaires polykystiques. Hein? Souvent, les femmes n'ont pas nécessairement de raison de développer de l'acné, à moins qu'ils l'aient eu très jeune, hein? Puis que ce soit un virus qui est dans votre sang, on sait comment ça marche. Mais souvent, avec une bonne alimentation, on est capable de pallier à ça. Donc, ensuite de ça, des bouffées de chaleur, vous avez entendu ça souvent. Sueur nocturne, tu te lèves la nuit pour aller uriner, là, puis le lit subi avec toi au complet. Hein? C'est rendu que tu dors avec ton casque de bain, ça va pas bien. Alors, ce sont des symptômes qui indiquent généralement que les hormones des femmes sont plus faibles et que la baisse du niveau d'œstrogène que nous voyons pendant la périménopause ou la postménopause peut également avoir des effets secondaires de certains médicaments. Les médicaments, ça vous tue. Les médicaments, ça vous détruit. Les médicaments, ça brise votre santé. Les médicaments, ça brise votre vie. Les médicaments, ça pollue tout ce que vous êtes, votre âme, votre personne. Ça vous détruit à petit feu. Parce que quand on a un médicament qui a des effets secondaires, il y en a un autre qu'on vous prescrit pour les effets secondaires de l'autre, qu'on va vous en prescrire un autre, ça finit plus. Alors là, vous devenez un client de Big Pharma. OK? C'est ça la trappe. Et c'est ce qu'on voit se rendre compte aujourd'hui. C'est pour ça que ces compagnies-là font de l'argent comme ça. Ces compagnies-là n'ont jamais cherché à soigner personne. Ils ne soignent personne. Ils sont là pour vous intoxiquer, mon Dieu, comme si on vous donnait des opioïdes. Hein, c'est même rendu qu'aujourd'hui, j'ai des clients à moi, puis je lui ai pas enlevé ça, puis ça presse. Là. J'ai des clients à qui on donne des médicaments pour le cholestérol et le diabète par prévention. Par prévention. Fais pas de cholestérol, fais pas de diabète, mais on va t'en donner pareil. Ah, je m'excuse, mais moi, je mets pas de condom si j'ai pas l'intention de baiser. Mais ça me donne pas comme me promener avec ma capote dans mes culottes tout le temps. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, des fois que je baiserais. Eh ouais, non. Si tu fais là, Christ d'imbécile, non, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je me promène, c'est ça. Tu sais, je me promène avec mon imperméable à l'année qu'il faut qu'il va pleuvoir. C'est ça. Ouais, ben oui, de la chimio. Ben oui, c'est le même principe. Ça me fait rire. Hein? La Société du cancer envoie des papiers chez nous pour me dire contribuer à la Société du cancer et aidez-nous en faisant un don. Un don. Moi, j'ai vu ma mère crever à Michel Sarrazin d'un cancer du poids. Puis je vais vous dire une affaire, là. Ça fait des années qu'ils ont trouvé des solutions et des traitements au cancer, c'est parce que c'est pas intéressant. Et non, ils vous tiennent en vie. Hein? Vous allez guérir, vous êtes plus payant. T'es bien plus payant mort à ce qu'on fasse des tests sur toi. Fait qu'on va te passer à chimio. Puis quand on va en finir avec toi, ben, il restera plus rien. Hein? C'est ça. C'est bien plus payant. C'est ça. Ensuite de ça, je vous dirais des changements capillaires. Bon, là, je vous parle pas de la femme à barbe, là. Rentrez dans vos maisons, c'est le monde! Bon, je vous parle pas de ça. Je vous parle pas de ça. Un déséquilibre hormonal peut aussi manifester sur les cheveux et les poils. Donc, la femme se retrouve avec la touffe, tu sais, carrément, là, la moustache au maillot, tu sais, avec des jambes rouges et velues, là.
hein, avec des bras, là, comme un gars de construction, là, avec des avant-bras de moteur, hein, puis avec une face, avec, comme tout du poil partout, là, comme Manon Mancé, c'est ça. Là, vient de boire, pis là, hey, salut, hey, tu vas te QS, non, ça me tente pas. Quand je te regarde, j'ai comme un petit jus d'orange qui remonte, ça passe pas. OK, alors en l'occurrence, une augmentation de la testostérone peut provoquer la croissance excessive des cheveux ou des poils, de la pantoufle et de ce que vous voulez. Et cela peut être un symptôme aussi du syndrome des ovaires polykystiques ou de la ménopause, mais pas uniquement. Une baisse des oestrogènes peut à l'inverse provoquer une pousse plus lente des cheveux ou voire la chute même. En voyez, dans les deux cas, c'est pas bon. Hein, il y a des femmes, des fois, exemple, qui vont perdre leurs cheveux. Ben pourquoi? C'est parce que tes hormones sont complètement débalancées. Okay? Cela peut être très complexe à comprendre. Vous pouvez supposer que la perte des cheveux est hormonale, mais elle peut être liée aussi à un niveau thyroïdien élevé ou bas, ou à un faible taux d'oestrogène, ou à un taux élevé de testostérone, ou autre chose, comme des carences en vitamines, ou des facteurs liés au stress, ou à un mode de vie déficient. Déficient comme Justin Trudeau. Hein, pareil. Et voilà, c'est bon, ça c'est correct. Okay. Une sécheresse vaginale, hein, comme votre femme, monsieur le régisseur, pareil. Mais non, mais voyons, c'est évident, voyons, je vous regarde, puis même moi, je veux dire, elle me rentre par en dedans quand je vous regarde, c'est pas bon, okay, c'est pas. Alors, le vagin est très sensible au manque d'oestrogène. Environ 50% des femmes souffrent de sécheresse vaginale qui peut gêner les rapports sexuels et a tendance à s'aggraver avec le temps. Bon, alors, mesdemoiselles, si jamais c'est le désert de l'Arizona dans votre pantoufle, ben écoutez, on va falloir se parler parce qu'à un moment donné, il n'y a pas juste le lubrifiant qui va faire la job. Hein, mais ça va vous donner un bon coup de main. Moi, vraiment, je vous le conseille. Passez 40 ans, je vous dirais, le gel en silicone, c'est fantastique, merveilleux. Ça te graisse la face. Et ça fait super bien. Et ça amène beaucoup plus de plaisir. Parce que c'est important de s'épanouir sexuellement. Hein, c'est super important. Ça fait des êtres humains qui sont moins frustrés. Hein? Moi, j'en connais du monde qui sont pas épanouis sexuellement, puis c'est pas bon. Hein? Moi, une femme qui me dit qu'elle aime pas ça avoir du sexe, ou qu'un pénis, ça goûte pas bon, ou qu'elle veut pas que n'importe quel homme mette sa langue dans sa fente. Moi, je vous dirais, je sais pas, j'ai comme un problème un peu avec ça, parce que je pense que quand on s'aime, on partage une sexualité dynamique et ouverte, ça c'est de la peau, là, ben ça c'est de la peau, là, ben ça c'est de la peau. C'est sûr, si t'es allé faire un 20 km de ski de fond et que tu t'es pas lavé, ben là, si t'arrives avec le cheese ring, là, c'est sûr que ta conjointe, ça y tente pas. Hein, bon, quand même qu'elle serait là, avec une botte grosse de même, là, c'est bon, mais ça ira pas, là, y a pas d'excitation à ça, là. Fait que, messieurs, prenez note. Ce qui est important aujourd'hui à retenir, no cheese ring, c'est bien important. OK. Alors, une prise de poids inexpliquée. Oui, effectivement. Donc, la difficulté de perdre du poids est un problème courant hormonal. Vous allez voir ça souvent aux États-Unis, mais ça, moi, je vous dirais une chose. Moi, je parle de one on a million, parce que moi, des femmes qui me disent, c'est mes hormones, là, ouais, tes hormones sont dans le placard. C'est ça, juste à côté des petits chocolats chips, là, avec les petits bonbons et les usudes. C'est ça, tes hormones. On va se calmer, hein. Il est souvent imputé aussi aux hormones. Parfois, c'est lié à des niveaux de testostérone qui sont plus élevés, OK? Et à la ménopause également associée à des prises de poids, mais si vous prenez du poids avec des cycles menstruels réguliers, ça veut dire que le corps est bien timé, cela peut être plus susceptible de dire que quelque chose qui fonctionne pas avec le cortisol, la thyroïde, l'insuline, ou carrément, c'est vos habitudes de vie. Hein? Moi, j'en ai de mes clientes qui ont de la misère à perdre du poids. Hein? Je dirais pas le nom, ils se connaissent. Ah! J'y arrive pas, là. Ben non, t'y arrives pas, t'arrêtes pas de te garocher dans ton Christy de sac de chips, pis tu lâches pas tes doigts pis ton fromage. Puis tout ce que tu fais comme bouffe, là, tu gratines, tu mets du beurre pis de la mayonnaise partout. Tu baisses pas. Eh oui, j'en mets pas, moi, j'ai 50 ans, Chris, je reste sur le rack. Je fais que ça comment? Hein? Ben, c'est ça, c'est parce que je fais attention. Et voilà, c'est l'hygiène de vie. On peut avoir une prise de poids inexpliquée, mais on peut avoir une perte de poids inexpliquée aussi. À l'inverse, si vous n'avez rien changé dans vos habitudes de vie, mais que soudainement vous perdez du poids, c'est souvent un signe d'une thyroïde qui est hyperactive ou d'une hyperthyroïdie. En effet, lorsque le corps produit trop d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme s'accélère et peut entraîner une perte de poids ou un rythme cardiaque rapide, une intolérance à la chaleur, etc., etc. Ou ça peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Moi, ma mère, quand elle a eu son cancer, on vous dire une affaire, je pense qu'elle a perdu 40 livres en l'espace d'à peu près 2 mois. Puis ma mère, elle mangeait, là, elle faisait à manger. Tu sais, quand je l'ai vue, j'ai fait, voyons, t'es pas mis au régime, t'as jamais fait de régime de ta vie, là. Là, non, j'ai rien changé, là. Ouais, t'as rien changé, ouais. T'as même pas changé le gros câble qui est ton mari, ben ouais. T'aurais dû. Ouais. Ah, d'accord. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? It's how it is. OK.
Des maux de tête permanents. Bon, ça, je vais vous donner une explication à ça. T'sais, si tu t'en servais plus de ta tête, peut-être qu'elle te ferait moins mal. Mais bon, là, on parle d'hormones. Là. Alors, nous avons souvent des maux de tête qui sont liés au stress, à la fatigue. Donc, si tu passes une journée à te reposer le week-end et que tu souffres soudain de mal de tête qui ne disparaissent pas, tu peux avoir un faible niveau d'oestrogène. C'est possible. Okay? L'oestrogène est une hormone féminine qui est produite par les ovaires et qui contrôle les processus métaboliques dans le cerveau et dans la moelle épinière. Donc, s'il y en a trop peu, on peut développer des migraines. Donc, les femmes qui sont toujours en migraine, puis il y en a, c'est pas des migraines, c'est la graine au complet. Là, bon. Donc, à un moment donné, des fois, ça serait peut-être intéressant aussi d'aller passer des prises de sang pour regarder si les profils hormonaux sont bons. Ensuite de ça, l'insomnie. Ben oui, les femmes qui viennent d'accoucher ont généralement des niveaux inférieurs d'oestrogène et de progestérone, ce qui peut affecter leur sommeil. C'est ça, on dort plus la nuit. C'est en plein ça. Tu sais, il est rendu 3h30 du matin, là, puis je suis là, Bon, fait que, tu sais, je suis pas capable de dormir pantoute. Je me lève, je vais lire un livre, je fume un bat, je reviens, je prends 3 scotch, je me sens que 3-4 coups de batte de baseball en face. Je suis pas capable de dormir, j'y arrive pas. Je pars tout nu dehors, courir en plein milieu de la neige à moins 40. Je fais n'importe de quoi, j'y arrive pas. Prends un bain chaud, prends un bain froid, prends mon chum, fais tout, n'importe de quoi, ça marche pas. Bon. Alors, à ce moment-là, peut-être une vérification hormonale, ça serait bien. La progestérone, c'est un relaxant naturel, musculairement parlant, et au niveau du sommeil. Donc, si on constate qu'on est incapable de s'endormir, OK, après des nuits, nuit après nuit, puis que vous n'avez pas accouché, là, ben, peut-être que votre taux hormonal n'est pas bon. OK? Transpiration incessante et excessive. Hein, tu sais, si vous êtes au bureau, là, vous faites juste du clavier, là, puis vous pissez, là, puis vous avez des follow spots en dessous des bras, puis vous jaunissez vos chemises, ben là, OK, il y a un problème. Alors, si vous n'êtes pas en ménopause, la transpiration soudaine est un problème inquiétant. Chez les femmes, il y a de fortes chances que quelque chose ne fonctionne pas au niveau de l'équilibre des hormones, puisqu'il contrôle la température du corps. Voilà. Fatigue interminable. Ça, là, j'ai des femmes de 60, 65 ans comme ça, ils viennent s'entraîner, puis ils me baillent au corneille tout le long du training, là. Ah, ça va bien, oui, là. Ça va, oui, ça va. T'es là-bas, tu dormis cette nuit? Ouais, là, j'ai l'impression. Eh bon, t'as l'impression. OK. Bon, ben, écoute, tu me le diras quand t'auras le feeling, ça sera déjà mieux. Tout le monde se fatigue pendant la journée, surtout quand on a fait une grande semaine de travail, mais si tu sens constamment fatigué après une nuit complète, là, tu sais, tu dors en enrageant à côté sur le vibreur, là, puis là, tu te lèves le matin, là, t'es vraiment en agonie mentale, là. Bon, là, je vous dirais à ce moment-là, il faudrait peut-être revoir le processus, quelque chose qui fonctionne pas. Alors, les médecins suggèrent qu'il peut peut-être y avoir un problème de production d'hormones thyroïdiennes. Alors, toujours faire valider. Donc, si vous avez des problématiques dans ce sens-là, faites passer des prises. C'est un problème de digestion. Ton estomac, c'est déjà senti bizarre après une situation stressante. Il y en a que ça fait ça, hein. Il y en a qui sont stressés, ils mangent plus. Il y en a qui sont stressés, ils mangent trop. Tu sais, on est tous différents un peu. Mais c'est causé par une énorme libération d'hormones dues au stress. Donc, des études ont également révélé que des niveaux élevés d'hormones dans les ovaires peuvent entraîner des convulsions et des maux d'estomac qui influencent la flore intestinale. C'est très important. La faim insatiable. Les hormones sont complètement débalancées, ça mange. À ne pas confondre avec la grosse cochonne. Ça, c'est deux choses, là. Hein, la grosse qui se garoche. Hein, bon. Alors, on va se le dire. À 2h30 du matin, elle sort avec sa sa housse de Wanabago sur le corps, puis son petit bonnet sur la tête avec ses pantoufles je sais pas, moi, Mimi le lutin, là, puis elle marche dans l'appartement. Elle s'en vient attaquer le frigidaire. Bon. Elle, quand elle se pointe, c'est le délire. Elle est capable de se faire 4 T-bones, une lasagne avec 3 cornets de cramatas en plein milieu de la nuit. Ben, le culot de te regarder le lendemain, la face tout beurrée, même en me disant, comprends pas, je fais pas de four, OK. Bon, OK. Donc, c'est différent pour tout le monde. Hein? C'est peut-être fort un peu comme image, mais moi, j'en vois, là. Monsieur le régisseur, j'en vois pour de vrai. En tout cas, quand je vous regarde, vous êtes vraiment gros et dégueulasse, effectivement. Donc, notre corps a des hormones qui décident quand il est affamé et satisfait, appelées gréline et leptine. Bon, alors, quand vous êtes parfaitement satisfait, vous avez mangé, vous avez la satiété, hein? Ça, c'est la leptine. La leptine, elle vous dit, quand c'est la gréline, ben, ça grêle. Là, t'as faim. T'as comme un genre de chibouki ici qui vient t'attaquer, là. Bon. Fait que dans ce temps-là, ça, c'est la gréline. Ça se peut que les débalancements hormonaux amènent des problématiques en ce sens-là, et ça fait en sorte que vous vous mettez à manger. Puis c'est rendu, t'arrêtes de grignoter le cabanon, là. Tu finis plus. Bon, OK?
OK, dans ce temps-là, il faut apprendre à se calmer. OK, bon. Dans ce temps-là, sortez le dildo et allez vous coucher. On va faire du bien. Hein? Alors, femme rassasiée et comblée devrait avoir déjeuné. Hein? Ça se dit-tu, là? Bon, en tout cas, moi, je viens de le dire. Oh, je change des proverbes. J'ai inventé un proverbe. OK, bon. OK, des oublis. Des oublis. Exemple, comme François Legault, hein, qui a assassiné 7000 personnes dans les CHSLD, il a complètement oublié de faire une enquête, il sait même pas de quoi on vous parle. Et voilà. Il a donné 450 millions à son chum Charles Sirois, il l'a oublié, il s'en rappelle pas. Il a donné 17 milliards en contrat sans appel d'offres à un paquet de monde, de notre argent, nous autres les Québécois. Il s'en rappelle pas. Alors ça, c'est la définition de l'oubli. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une femme peut oublier quelque chose. Et là, je parle des femmes et hommes aussi. Écoutez, je suis pas... Là, on n'embarquera pas dans le LGBTQ, transgenre, j'embarque pas là-dedans, là. Ça m'écoeure, ça, je suis plus capable. Ça, je suis plus capable, OK? Ça, à un moment donné, là, t'as un pénis, t'es un homme, t'as une femme, t'es une femme. OK? Tu peux pas être autre chose que ça. Tu peux pas être un Rubik's Cube, un pissenlit, ou un bout d'asphalte. Tu sais, c'est impossible. Moi, je suis non-genré, non-binaire. Moi, je m'en vais à la pharmacie. Bonjour. Alors, moi, je me présente, je suis une spatule. J'aime cuisiner. Ben, voyons non. C'est quoi ce déconnage-là? Voyons non. Tu te présentes de même, toi. Toi, tu veux rencontrer quelqu'un, alors salut, moi, je suis une spatule. Je vais te retourner comme un œuf. Ben non, il n'y a pas d'intérêt à ça. Ben non. Bon, on va partir avec un principe qui est simple. Alors, des oublis, même si tu oublies constamment des dates importantes, des échéanciers, et vous êtes incapable de vous concentrer, ça veut peut-être dire que les oestrogènes sont débalancés. Ça se pourrait. Donc, changement au niveau des seins, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi. Faire attention. Okay? Comment ça s'appelait déjà, ça? Comment ça s'appelait? La dysplasie mammaire, ça, c'est un autre truc. Tu sais, quand vous tentez le buste comme il faut, des fois, vous avez l'impression que quelqu'un a un morceau de plastique qui se promène dedans. Ça, c'est un phénomène actif. OK? À pas confondre avec les femmes qui ont des implants. Ça, c'est un autre truc. Ça, c'est pas pareil. Puis aussi, ben, la femme, elle sait, quand elle touche, mettons exemple à son buste, elle sait très bien s'il y a quelque chose d'anormal. Tu sais, si vous touchez, il y a une bille à quelque part, tu peux dire quoi? Il me semble qu'elle n'était pas de même il y a 2 mois. 2 mois plus tard, tu retouches, il me semble qu'elle est encore plus grosse. Ah, OK, maman, ça presse. OK, c'est super important. Mais quand on est en ménopause ou en variation hormonale, le changement de taille des seins est l'un des signes les plus graves, OK, de problématiques corporelles. La diminution du taux d'oestrogène affecte l'humidification et l'élasticité de la peau. OK? C'est peut-être pour ça, finalement, que la chef de la santé publique au Canada, Tam, elle a l'air d'un sac à vidange sec. Hein? Parce que tu le regardes, ta fourre est pas. Tout simplement. Tu le regardes, puis c'est une cochonnerie comme un raisin sec, mais qui est pas mangeable. Donc, d'après moi, elle a des gros problèmes de changement de sein, puis elle a plus d'oestrogène. Hein? Ça doit être ça le problème. De toute manière, c'est 2 chèques de gomme Simply Wood, quand tu le regardes, ça n'a aucun sens. C'est important, mettez votre natte. Non, ça, tu prends ça, tu mets ça au bout d'une corde, tu crisses un peu dedans, puis tu retournes ça en Chine. C'est bon? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça, c'est très bon comme solution. Donc, ça affecte l'humidification et l'élasticité de la peau, on va revenir là. Et ce qui peut entraîner une perte de forme, de volume, de taille aussi au niveau du sein. C'est sûr que si la peau est pas la même, ça se place pas de la même manière, l'hydratation est pas la même, ben, tu sais, ça s'achèsse. Comprenez le principe? Et voilà. Donc, les changements mammaires sont très rares, mais n'ont probablement rien à voir avec le cancer. Tu sais, faut pas paniquer, hein. Faut juste avoir le décorum d'aller consulter un médecin, faire des mammos, aller voir, mettons exemple, votre gynécologue, parler de ça avec lui, faire valider, OK? Mais sont probablement dus à un débalancement au niveau des hormones et à la ménopause. Faiblesse osseuse aussi. La déminéralisation osseuse et l'ostéoporose sont 2 phénomènes qui sont reliés aux femmes. Premièrement, un gros débalancement d'hormones, OK, en frais d'oestrogène, mais aussi en même temps, quelque chose qu'on n'a jamais avoué aux gens. Moi, j'en ai déjà parlé. On dit toujours la vérité, puis je suis encore capable de vous le dire. Les produits laitiers trouent les os. Alors, surtout pour les femmes, c'est excessivement mauvais. Hein, arrêtez de penser qu'il y a du calcium dans le lait, puis c'est bon pour vous, là. Tu sais, vous êtes juste en train de vous en faire passer une vite. Oubliez ça, là, c'est pas vrai. Tu sais, parce que le lactose, quand il rentre à l'intérieur du corps, doit avoir un oligo-élément de base pour être assimilé. Donc, il va aller chercher quelque chose qui existe déjà dans votre corps. Et la plus grande quantité de ce que vous avez comme élément minéral, c'est le calcium. Il y a du calcium où? Qui a levé la main? Oui, madame, là-bas. Oui, parfait. Oui, dans les os. Oui, parfait. Voilà. Les os, il y en a partout. Plus tu bois du lait, plus tu trouves tes os. Et voilà. C'est une vérité absolue. Mais tu sais, on n'ira pas dire ça aux gens parce que, tu sais, ici, on a la gestion de l'offre avec les producteurs laitiers. Hein. On les subventionne pour qu'ils vous refourent moins cher. Hein? Donc, il faut que l'industrie continue, puis on vous le dira pas. Hein, ça, c'est comme la margarine. Ça, j'en ai déjà parlé. La margarine est à 1 molécule du plastique.
est à 14 molécules de la peinture. Moi, j'ai fait un test, là, il y a plusieurs années, chez nous, à Vanier, j'avais un petit cabanon de miteux, là. J'ai mis un plat de margarine dedans, j'ai découpé le coin. Puis je l'ai laissé là, pendant 1 an. Je suis revenu après 1 an. Curieux, le gars, pareil. Pas de mouche, pas d'araignée, pas de toile, pas de moisissure, pas de pourriture, fuck all, rien. Il y a même pas un hamster qui a essayé d'aller se graisser le cul dans le plat. Même pas. Zéro. Fuck all. Puis il y en a qui mettent ça sur le toast. Hey, mon médecin m'a dit que c'était santé. Ah, ça, c'est ton imbécile qui prescrit des médicaments ou trans. OK, ça, OK. Ton corporatif débile qui cherche juste à te droguer. OK, c'est bon, parfait. Allez, gars, dis-moi. Ça pourrait être un autre sujet, on pourrait s'en reparler. Mais si vous ne le saviez pas, maintenant, autre chose est probable, vous savez que la margarine, c'est pas mangeable, qu'on en mange pas. OK. Problématique d'hormones chez les hommes. Problématique d'hormones chez les hommes. Ben, les hommes, c'est la testostérone. On s'entend là-dessus. Un homme qui manque de testo, ben, il manque de testo. Hein, ben, c'est ça, testo. C'est ça, c'est fini. Et voilà. Hein, c'est comme s'il arrivait d'un coup sec, puis E.T. arrivait en arrière de lui, là, avec son doigt, là, puis il n'y en a plus de testo, c'est fini. Bon, voilà. Alors, chers parents, je vous avertis toujours, c'est très important. Vérifiez toujours dans votre quartier que E.T., l'endroiteur d'enfants pédophiles, ne court pas après vos enfants avec son doigt magique. C'est très important. C'est dangereux pour les enfants. C'est pas aussi dangereux que le vaccin, mais c'est dangereux pareil. Alors non, mais c'est parce que c'est normal, c'est un pédo. T'sais, il court après les enfants, comme ça, il est toujours dans des films d'enfants. Oh, il est content, hein. Puis quand il en voit un, le jeune, il colle là. Tu te demandes pourquoi, mais c'est lui qui colle. On n'en mettra pas là-dedans. Les symptômes de cas de clés de déséquilibre hormonal chez les hommes. Identifier un déséquilibre hormonal peut être difficile en partie parce que les problèmes hormonaux apparaissent souvent de manière inconstante et peuvent être initialement trop légers pour être reconnus comme étant un problème de santé grave. Effectivement, on peut avoir des variations hormonales, puis on n'a pas d'épisode de constance. Ce qu'on cherche, c'est un intervalle. Ce qu'on cherche, ce sont... comment je pourrais vous dire ça? On appelle ça... c'est épisodique, ça. OK? On en regarde toujours de la façon, exemple, mettons, que les intervalles se sont distribués. J'ai eu un débalancement hormonal, mettons, exemple, en juin. Depuis ce temps-là, j'ai plus d'autre chose. Ça a pris 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois. Paf! J'ai la même affaire. Oh. OK, c'est revenu. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est constant là, qui va peut-être tendre à revenir ensuite au 10, au 8, au 7, au 6, au 5, jusqu'à temps que tu sois pogné avec. OK? Donc, ce serait important de le faire valider. Ainsi, vous pouvez ne pas vous rendre compte que vous avez un déséquilibre jusqu'à ce que les symptômes deviennent plus graves. Effectivement, comme un homme, excusez-moi, je suis désolé, un homme qui manque de testostérone, tu t'en rendras pas compte au début. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu un débalancement au niveau de ma ferritinine, OK, puis de mon fer. Mon fer baissait. OK. Ben, au début, tu t'en rends pas compte. Tu prends des prises de sang, puis ton fer, mettons, exemple, il est supposé être en terre. Je sais pas, moi, je vous dis ça de même, mettons, là. Il est supposé être entre 8 puis 24. Bon, mettons, exemple, t'es à 17. Ça va. 3 mois plus tard, ben, t'es à 15. 3 mois plus tard, t'es à 10. Hein? 3 mois plus tard, t'es à 8. Ben, voyons. Hey, à un moment donné, ça fait juste descendre. Ah, il y a une fuite à quelque part, il y a un problème. OK, quand vous voyez que c'est constant, à ce moment-là, il faut vraiment faire valider. OK? Puis, ben, il y a différents symptômes qui commencent à s'apparenter à ça. On commence à se sentir un petit peu plus fatigué, on est plus essoufflé, le cœur travaille plus, le battement cardiaque s'accélère. Ben, tu fais comme, hey, il y a un problème. Bon, il y a un problème qu'on a identifié. Alors, pour la testostérone, c'est pareil. Tu sais, l'homme va se rendre compte qu'il est beaucoup moins libidal, il y a des érections qui sont moins convaincantes, il y a moins de drive musculaire, son poids peut baisser, son appétit peut diminuer, sa pilosité peut arrêter, par exemple, temporairement de croître normalement. Tu sais, le gars qui se rase 2 fois par semaine, il est rendu à un Scott Towel d'en face 1 fois par mois. Tu sais, je pense que là, on a un problème de poêle. OK, on s'entend-tu là-dessus, là? OK. Donc, ainsi, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez un déséquilibre. Donc, de plus, les déséquilibres hormonaux peuvent provoquer un large éventail de symptômes physiques et psychologiques. Ça, je peux vous le dire. Tu sais, quand vous avez une baisse libidale, des problèmes érectiles, tu sais, vous rentrez sur le terrain de jeu avec votre femme, hein, psychologiquement, c'est raide. On est toujours sur le running, on est correct, c'est beau, parfait, fantastique, merveilleux. Donc, beaucoup de symptômes se chevauchent avec ceux des problèmes de santé. Ce qui fait que c'est très difficile à identifier au niveau hormonal comme étant les causes directes. Alors, sans effectuer de tests approfondis, c'est dur à déterminer. Cependant, il existe des symptômes clés qui indiquent couramment le déséquilibre hormonal chez les hommes. OK. La gynécomastie, ce qu'on pourrait appeler des man boobs, hein? OK? Et tu regardes le gars, il y a des cônes.
Tu me semble d'avoir sa blonde, elle a, t'es dans la, t'en veux pas. Ou tu sais, il est là avec sa blonde, comme ça, il est tient, là, non, méchanceté, non, t'en veux pas non plus. Okay, oh, Dieu d'aller, puis là, ça le tient, non, t'en veux pas non plus, c'est pas ça que tu veux. Donc, ce qu'on voit, le régisseur, j'ai le droit, c'est mon show. OK, that's it. Bon, OK. Donc, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la baisse de la testostérone, parce qu'il y a une augmentation au niveau de l'oestrogène et il y a un phénomène qu'on appelle l'aromatisation. Donc, c'est l'apparition des caractères sexuels féminins secondaires. Bon, attendez pas de parler comme ça. Ça veut dire qu'on est rendu trop loin. Mais ça, la gynécomastie, c'est quelque chose qu'on est capable de voir. Même nous autres, les culturistes, on sait exactement ce que c'est. Tu sais, quand tu tombes sur un innocent qui se dose à 4 grammes de testostérone, tu sais, par semaine, tu sais, puis qui, à un moment donné, se ramasse avec des notes, ici, de même, là, puis hey, je comprends pas, je peux pas capable de tolérer un t-shirt pendant 30 secondes. Ben oui, c'est parce que là, tu te doses comme un gros câble, puis t'es un gros câble. Faut remédier à ça. On va t'aider dans ta santé hormonale, mais tu vas rester un gros câble. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Bon. OK. Baisse de libido, ben, moins de testo, moins de drive. Hein. C'est important que la testostérone chez l'homme soit bien calibrée. À partir de 40 ans, pour rencontrer un endocrinologue, vous prenez des prises de sang, vous faites faire du suivi. Hein? C'est pas acquis. Hey, moi, je pisse debout. Mais là, c'est pas de même, ça marche, là. OK? Tu sais, moi, là, les gars de 60 ans qui regardent des filles de 25 ans, je te dis que je la pogne. Alors, t'es même pas dangereux, toi. Toi, t'es même pas dangereux. Oublie ça, toi, tu y mettrais même pas un crayon à mine. Oublie ça, t'es pas capable, mon chum, t'es pas là. OK, toi, là, va te pogner le mou, là, pis va-t'en dans la salle de bain, checker, un bug, là, pis ça va te calmer. OK? Y a rien à foutre avec toi. Donc, ça, là, ça, c'est vrai. OK? Donc, c'est tellement vrai que vous avez la dysfonction érectile. Bon, la dysfonction érectile, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. L'érection chez l'homme se fait de deux façons. 50% dans la tête, 50% physique. Exemple, une personne qui a des problèmes de pression artérielle. Quand la pression artérielle est trop haute, t'es pas capable de mettre de pression en bas dans le corps caverneux. C'est normal. C'est pas de la faute du gars. C'est fait comme ça. Bon, OK. Ensuite de ça, si vous n'avez pas une sexualité ouverte, épanouie avec votre conjointe, ça se peut que ce soit moins convaincant. Si vous êtes brûlé mort, il y a des moments pour ça. Il y a des temps. Yes, sir, man. Il y a des moments pour ça. Il y a du temps pour ça. T'sais, vous arrivez des fois à la fin de la semaine, là, vous avez le goût, là. Vous êtes brûlé mort, là. T'sais, votre potentiel énergétique, il est pas assez haut. T'sais, à 20 ans, là, se branler, c'est une maladie. OK? C'est pas pareil. Puis t'es sur le pic, là. Comme ça, dur comme de la roche, là, puis ça veut pas lâcher, là. T'as 20 ans. Puis c'est grave comment c'est fait. 20 ans, tu sais pas quoi faire avec, t'es tout croche, t'as pas de talent, puis tu pourrais piner, sticker sur un clou dans une planche. Ben oui. Puis à 50 ans, tu sais exactement quoi faire avec, puis t'as de l'expérience. Ouais, mais là, des fois, t'as peur au grec. Fuck. OK, bon, mais ça, c'est la réalité de la vie. Autre chose, on dit ce qui est vrai. OK? Bon. Donc, la dysfonction érectile, c'est vraiment un phénomène qu'on est capable d'observer chez les hommes quand le taux de testostérone n'est pas bon. OK? Perte de muscle ou prise de gras, perte des cheveux. Effectivement, oui. Si je perds de la masse maigre, c'est parce que je suis pas capable de rendre mon corps anabolique. Et par le fait même, je me trouve à créer de la graisse. Parce que j'ai pas assez de testostérone pour accélérer ma masse maigre. Alors, plus je suis musclé, plus je suis à le rester. Plus je suis gras, plus je suis à le devenir. Donc, c'est très important de recalibrer à ce niveau-là. Écoutez, si vous avez été overweight toute votre vie, c'est pas le même principe. Mais vous le savez si vous en manquez ou pas. Ça se sent. Je sais pas vous exprimer ça, ça se sent. Tu sais, vous manquez d'énergie, vous manquez de drive. Voyons, je suis bien brûlé. Et voilà, vous vous en rendez compte. OK? Alors, vous, monsieur le régisseur, écoutez la grosseur que vous avez, on se le demande pas. Là, c'est sûr que vous, la tank est à eux. De toute manière, je vous regarde, moi, je suis une femme. Pas sûr que ça me tente de se taper le nid de guêpe. Tu sais, vous arrivez avec votre homard. Non, trop dangereux. Changement d'humeur. Hey, salut, va chier! Bon, d'accord, c'est bon. Alors, ça marche pas. Alors, voilà, ça arrive des fois. Ou des fois, vous êtes trop. Tu sais, vous arrivez là, salut! Tu sais, c'est comme, tu fais comme, ben, voyons, y a-tu pris les valiants, tu sais, il est comme, c'est intense! Tu fais comme, bon, OK, et t'as-tu pris ta cocaïne? Non, pas tout. OK, bon, il y a des journées, il arrive au bureau, là, puis il y a un accord ici, je parle ici. Bon, OK, donc, tu peux dire, il y a vraiment des mots de swing. Puis ça, c'est observable aussi chez les femmes. Les femmes qui ont des problématiques hormonales, hein, on fait des jokes avec ça souvent, hein. Tu sais, vous savez comment ça prend de temps à une femme menstruée pour changer une ampoule? Ben, ça prendra le temps que ça prendra! Et voilà, c'est ça, vous avez votre réponse. Tu sais, des fois, votre conjointe, vous la connaissez, hein, puis vous parlez avec elle, puis des fois, ça sort de la boîte, hein. Salut chérie, ça va pas tant? Tu sais, je t'ai juste demandé comment ça va, tu veux-tu me prêter céréales? Ça va faire! Bon,
OK, alors la boîte de céréales a déterminé le contexte hormonal. Et voilà. Donc ça, c'est des choses que vous êtes capable de voir. Donc quand vous avez des mood swings, exemple, les culturistes qui se dosent trop ont des mood swings. Hein, ils vous parlent, ça va bien, puis 2 minutes après, ils vous envoient vous promener. Ou bien des fois, ils sont dans un mutisme complet, là, parce que là, ils sont comme trop absorbés par le stock. Là. Ils sont plus là. C'est comme, ouais, il y a 2 minutes, il me parlait, là, on dirait qu'il est complètement gelé. Ouais, c'est ça. OK, donc des changements d'humeur, c'est hormonal. L'hygiène de vie. Ben, mais ça, l'hygiène de vie, ça, on en a souvent parlé au show. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que la testostérone va décliner. Le mauvais sommeil, l'anxiété, une alimentation défaillante. Une alimentation défaillante, si vous mangez trop mal, l'insuline monte trop haute, le testo se met à descendre. Ça vient avec. OK? Le stress, il faut faire baisser le cortisol. Le cortisol, c'est la tronçonneuse des muscles. OK? Donc, il faut faire baisser ça absolument. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait des poids haltères, on mange bien, on boit. On va pas jouer au tennis. OK? On fait pas de la planche à bois. Tu sais, se promener avec un guenille avec ses 5-2x4 au vent, c'est bien le fun, là, mais c'est pas ça, là. Ça prend pas ça. Si vous voulez tenir le corps d'un homme en activité métabolique, vous devez, you must go and in the gym and you're driving fucking weights. J'aime pas ça m'entraîner. Ben, reste dans des mots, Chris. C'est clair? That's it. Non. Pas compliqué, tu t'en vas au gym et c'est pas devenir Monsieur Univers. Faire, exemple, 3 séances d'entraînement par semaine, de façon, avec des efforts modérés, de 30 à 40 minutes, à lever des poids, tout simplement, pour activer le corps comme il faut, garder une santé musculaire, ligamentaire, tendineuse, en santé. Ben, tu sais, si c'est bon pour vos ligaments, c'est bon pour les ligaments. Et voilà, et voilà. T'sais, moi, je connais plein de gars qui aiment ça, c'est de tirer le ligament, hein, c'est, on n'en va pas là-dedans. Excusez, prendre du soleil, ta vitamine D, tu sais, t'es en santé, hein, t'es en santé. Tu sais, exemple, vous regardez François Legault, il a pas l'air en santé avec son ducky face, hein. C'est ça, il a pas l'air bien dans sa peau. Hein, c'est ça, voilà. Comme Justin Trudeau, tu sais, lui, tu le vois, il suce des enfants de 8 ans, tu sais, tu le vois, lui, tu sais, ça marche pas. Il regarde le monde avec sa face d'ange, puis la seule affaire qu'il fait, là, il est en train de t'en mettre une profonde. Et voilà. OK. Différents types de maladies. Les maladies, ça aide pas. Le Parkinson, le diabète, le cancer, l'Alzheimer. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps avec des gens de la société Parkinson. Tu sais, ces gens-là, quoique j'avais une de mes clientes qui me faisait bien rire, elle, c'est fou, là. Ouais, elle, c'était, ça me c'était Roland. Quelque chose comme ça. OK? Elle se tenait en santé avec nous autres, puis elle venait faire du sport, elle faisait du vélo, du ski de fond, puis des poids haltères à l'année, puis de la marche. Vous savez pourquoi? Elle voulait baiser avec son chum. C'était ça, sa motivation. C'est fou, hein? Elle me disait tout le temps, ben moi, quand je suis en santé, j'ai une bonne énergie. Fait que je suis capable de toucher mon chum, j'aime ça. OK? Y a-tu d'autres motivations? Non. OK? Mais non, mais c'est important. Non, je n'ai pas dit que c'était pas important. Mais tu sais, elle, c'était ça. Donc, je vous dirais, c'est sûr que toute cette dynamique-là, quand vous êtes malade et vous êtes affligé d'une pathologie, c'est sûr que c'est plus complexe. OK? Puis à ce moment-là, ben, on est capable de dire que ça peut faire vraiment varier votre profil hormonal. Santé mentale, ça fait 2 ans et demi qu'on se fait visser comme des esclaves. C'est pas très bon dans la santé mentale. Trouble de sommeil, bonne testo, hein, capacité de concentration, fatigue, confusion, anxiété, hein, communiste, fasciste, tu sais, je te pogne à la gorge. Bon. Tout ça, c'est pas super bon, hein, quand on va avoir un profil hormonal qui est bon. Et la fertilité. Ben oui, la production de la spermagenèse. Moins de libido, moins de testo, moins de spermatozoïdes, ou du moins ceux-là que tu fabriques, ben, ils dorment au gaz. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, ils se promènent avec le petit casse de bain, avec la queue en arrière, tu sais, on dirait qu'ils rotent le ballonnet. Tu sais, il arrive dans le vagin, puis il faut qu'ils montent en haut à l'utérus sur leur pas encore. Ils sont brûlés morts déjà, tu sais. Ils partent en bas, c'est là, t'es pas tannant. C'est quoi, là, faut les féconder. Oh, reste. Tu sais, vous comprenez, alors, ça prend de la dynamique active, hein, c'est important. OK. L'hormone de croissance, évidemment, ben oui, l'hormone de croissance, avec les années, autant chez l'homme et la femme, ça décline. Produite par l'hypophyse au niveau des parties inférieures du cerveau, cette hormone joue un rôle dans le processus de renouvellement osseux. Elle a aussi des effets sur la force musculaire et son tonus, largement utilisé pour résoudre des problèmes qui posent certains types de nanisme ou d'hypogonadisme. On l'administre en injection, ou en injection le plus possible. Hein. Il s'agit d'un produit organique qui, à l'origine, a été prélevé sur des cadavres. OK? Ce qui explique la transmission de maladies infectieuses survenues lors des thérapies initiales et des épidémies de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce qui aujourd'hui ne se fait plus parce qu'on fait du synthétique. OK? Donc, oui. Atteint sur des enfants, ouais, parfait, après, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment de l'hormone de synthèse.
C'est 6, un instant, je l'ai, c'est beau. Si ce produit qu'utilisent certains types de sportifs pour améliorer leur performance, j'aime bien travailler avec ça d'ailleurs. En effet, l'hormone de croissance augmente nettement la masse maigre, l'épaisseur cutanée, la densité osseuse. Faut faire attention aussi parce que ça peut provoquer de l'acromégalie. Okay? Alors, chez les vieillards, elle contrebalance plusieurs effets pervers du temps. Malheureusement, elle favorise également l'hypertension artérielle, les troubles métaboliques sucrés. Ça débalance le taux de sucre. OK? Tout est touché un peu. Excusez-moi. Et quelques formes de cancer. Tu sais, si vous avez une problématique cancéreuse ou un mauvais développement cellulaire, puis vous poussez l'hormone de croissance au maximum dans le corps, et la cellule qui est défectueuse, elle prolifère. Et ça fait une tumeur. C'est pourquoi on appelle ça une tumeur? Parce que quand tu as ça, tu meurs. Bon? Donc, sa prescription doit être limitée de manière précise dans certaines circonstances et il n'est pas question d'en favoriser la charge de diffusion. Oh, Charles, je suis encore capable de vous dire que je suis pas d'accord avec ça, puis moi j'aime ça le GH, et je trouve que c'est bien de l'utiliser de façon intelligente. Évidemment, tu sais, comme exemple, je regarde Nick Walker, là, la saveur du jour, là, le prochain qui va mourir, là, ben la grosse ballonne soufflée qui prend 40 unités d'hormones de croissance par jour, on rit de lui. C'est parce qu'il est même pas beau, puis il est même pas regardable. Okay, bon. T'sais, moi, je pense qu'un exemple, un homme de mon âge, à 50 ans, si je veux développer un bon physique, garder un beau tonus, quand je travaille, exemple, mettons, entre 3 et 6 units par jour, je pense que j'atteins vraiment mon maximum, puis j'ai un niveau de satisfaction qui est bon, une récupération optimale, puis une densité osseuse, puis une prise de masse maigre, puis un comportement ligamentaire, osseux, etc., méniscal, qui est vraiment accru et qui est meilleur. Okay? La mélatonine, j'ai entendu ça souvent, ça le monde, la mélatonine, ça fait dormir. Ça, là, c'est un mythe. Okay, excusez, je vais vous expliquer quelque chose. La mélatonine, c'est une hormone produite par la glande pinéale, okay, appelée aussi l'épidése. La sécrétion de la mélatonine est inhibée en présence de lumière et stimulée, okay, lorsqu'il fait sombre. Hein, c'est le rythme circadien. Et voilà. Le maximum de production est atteint entre 2 et 5 heures le matin, d'où le nom de l'hormone du sommeil ou de l'hormone de l'obscurité. Par l'intermédiaire de la mélatonine, la glande pinéale informe le cerveau de la durée relative des heures d'obscurité d'éclairage sur une période de 24 heures, mais aussi pendant toute l'année de façon saisonnière. En sécrétant de la mélatonine, la glande pinéale dit au cerveau, il fait sombre, c'est un bon moment pour aller dormir. OK? C'est pour ça que les gens qui travaillent de nuit, des fois, deviennent assez fuckés. Okay? À moins qu'on soit fait pour ça, mais ça, c'est encore un autre truc. Ça veut-tu dire quoi? Ça veut-tu dire que tu sécrètes moins de mélatonine? Ça veut-tu dire que ça te prendrait peut-être un petit nettoyage de glande pinéale, là? Faudrait peut-être que tu ailles voir un herbothérapeute, là, qui va te prescrire des plantes, là, pour te soigner, là, avec tout ça, là. Bon, ça sonne le charlatan un petit peu aussi, là. Des fois, j'ai de la misère avec ça, là. Quoique, monsieur le régisseur, un petit nettoyage de glande pinéale, ça vous ferait du bien, parce que je vous regarde la face, là, puis je vous pinerais assez solide. Effectivement. Carence en mélatonine n'étant pas considéré comme un nutriment essentiel au même titre que mon commerce, aucun apport quotidien recommandé n'a été établi, alors on peut par conséquent parler de carence. Les chercheurs ont toutefois remarqué que les personnes souffrant de certaines problématiques de santé avaient des taux de mélatonine inférieurs à la moyenne. Okay? Ainsi, les personnes cardiaques ont un faible taux de mélatonine, mais ça reste à déterminer. Il s'agit d'une cause ou d'une conséquence. Il y a encore beaucoup d'obscurité dans tout ça. Les voyageurs et les gens qui travaillent selon des horaires rotatifs souffrent souvent de troubles de sommeil qui semblent causés par une modification du taux de mélatonine. De plus, l'exposition prolongée des champs électromagnétiques. J'étudie les champs électromagnétiques. Ouais, les antennes 5G, toutes les astuces de cochonneries de téléphone cellulaire. Je me colle la face dans mon micro-ondes, j'ai toujours mon téléphone ici, je suis toujours en avant de mon écran. Ouais, tout ça, finalement, pourrait inhiber la production de mélatonine. Enfin, on dit toujours aux gens, 2 heures avant de partir vous coucher, là, votre Christie de téléphone cellulaire, fermez-le. Ah, il y a pas de monde qui le font pas. Puis là, il arrive la nuit, là, je dors pas. Ben oui, c'est ça, c'est en plein, ça. Veux-tu me dire pourquoi? OK. Enfin, on a longtemps pensé que la production de la mélatonine diminuait avec l'âge, mais les études ne semblent pas l'indiquer. Alors, c'est comme on dirait, it's to be continued. OK. Excusez-moi. Les hormones dont le taux reste généralement stable ou diminue légèrement, comprennent le cortisol, l'insuline et les hormones thyroïdiennes. Les hormones qui peuvent aussi augmenter comprennent la FSH et la LH ou les parathormones. Les parathormones, un instant, pardon. On va s'apprendre quelque chose aujourd'hui. Les parathormones sont produites par la glande thyroïdienne reliée à la glande thyroïde et se trouvent au niveau du cou. Son rôle est de maintenir le taux hormonal dans l'assimilation du calcium dans le sang, ce qu'on appelle la calcémie. Sa sécrétion est stimulée par la calcitonine, les catécholamines, le magnésium, le calcium. La vitamine D diminue, sa sécrétion.
OK. Et donc, quand tu prends de la vitamine D, c'est bon pour toi, c'est pas mauvais, ça. Ça t'aide. Okay. Alors, elle est produite quand la calcémie est basse. Les parathormones permettent donc d'augmenter la calcémie en stimulant l'absorption du calcium au niveau intestinal et sa réabsorption par les reins. Elle favorise également la libération du calcium dans les os. Bon, finalement, d'avoir une bonne santé hormonale, c'est vraiment pas mauvais. Hein? Il n'y a pas à dire, c'est là qu'on pourrait avoir un os, c'est dans la chaîne. Alors, on essaie de faire attention. Les variations se présentent tout au long de la vie des hommes et des femmes. Il n'y a pas de moment. Oui, quand on vieillit plus, oui, mais il y a beaucoup de variations. Tu sais, les jeunes hommes, les jeunes femmes, prépubères, ont des variations hormonales. À la drainage, tu deviens pubère. Ensuite de ça, développement des caractères sexuels secondaires. On vieillit, modification hormonale, de l'insuline, etc., du cortisol. De tout ça, en vieillissant, ça interagit encore. Donc, tout le long du processus vivant d'un être humain, il y a variation hormonale. Donc, puberté, andropause, post-quarantaine, certains changements hormonaux liés à l'âge peuvent avoir des impacts sur la qualité de vie ou provoquer des symptômes gênants. Bon, peut-être pas autant de gênants que François Legault, mais gênants pareil. Le traitement par oestrogène et progestérone chez les femmes ménopausées, c'est très bon. Ou les traitements substitutifs de testostérone chez les jeunes âgés. OK? Et de mise, il doit y avoir une investigation par un endocrinologue chevronné. OK? Là, je parle pas de chevreuil. S'il vous plaît. OK, bon. Tu sais, si à un moment donné, vous avez 40 ans, allez passer une prise de sang. Homme, femme, c'est super important. OK? Monsieur le technicien, ça va bien? Parfait, ça sonne en masse, parfait, fantastique. Alors, ça veut dire qu'on est toujours vivant. Donc, du moins, ça, moi, je vous le conseille. Hein. Toujours vous faire des suivis à ce niveau-là, c'est important pour comprendre la dynamique hormonale de votre corps et être sûr que tout fonctionne bien. Parce que si, exemple, chez la femme, le cycle menstruel est bon, le profil hormonal est bon et on a d'autres problèmes de santé, on réduit l'investigation. C'est la même chose chez l'homme. Alors, si chez l'homme, exemple, le profil hormonal est bon, la sécrétion de testostérone est bonne, bon, puis le gars, il a des problématiques érectiles, exemple, ben là, ça peut être deux choses. Hein? C'est soit que ça peut être un problème de pression artérielle, de diabète, de d'autres maladies, ou c'est peut-être un problème que ce que tu as chez vous, ça fait pas un job pantoute. OK? Ou tout simplement, toi, tu l'as pas. Hein? Ça se peut. Moi, j'ai plein de gars, des fois, qui m'arrivent avec ça. Tu sais, après 4-5 ans. Après 4-5 ans. Ben, tu sais, ben, non. Non, je sais pas, moi, la mienne, je l'ai pas lâché depuis 20 ans, puis je suis pas tanné. Je sais pas comment ça marche avec toi, là. Mais tu sais, ça se travaille à deux, c'est un sport d'équipe, ça, hein? C'est un sport de contact, hein? Bing, 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 tu sais comment dire? Fait que tu sais, si tu joues pas là-dessus, tu sais, on va avoir un problème. Hein? T'as arrêté de penser que ça va se faire tout seul, là. C'est comme un petit jardin, ça, hein? Ils mettent l'engrais, tu le cultives, tu l'aimes, puis tu y parles, puis tu l'aimes, puis et ton jardin, tu plantes tes affaires, tu colles ça là, t'attends que ça pousse, à un moment donné, ça se peut que t'aies des concombres de travail, des tomates sur le plat. All right. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. C'est le retour. C'est le retour du show du pro. Yes, sir. Alors, regardez mon beau décor. Regardez la manière que c'est fait maintenant. Hein, ça, c'est tout mon technicien qui fait ça. Alors, j'apprécie vraiment. Alors, comme je vous dis tantôt, ce que je fais pour les prochaines capsules, ça, c'est la première. C'est la nouvelle saison 2022-2023. Donc, on va parler de différents sujets. Je vais vous les redonner. La vérité sur les médicaments, comment doser ses entraînements. On va se faire des démos d'exercices ici dans le gym, parce que le gars avec qui je travaille à cette heure, il est proactif. On va faire des démos dans le gym, filmer, etc. On va vous faire des affaires cool, ça va aller beaucoup mieux. Hein? Je pense que j'ai besoin de vous aider, vous rééduquer de façon pédagogique. Alors, pédagogique, il n'y a pas d'affaire de pédo, là. Ça va faire, monsieur le régisseur, de nommer imbécile, là. Ça dit que ça paraît que vous faites partie du nom des artistes. Êtes-vous de chum avec Guillaume Lepage, vous? Non? OK, parfait. Donc, ensuite de ça, on a des analyses de plusieurs types de protéines, de pré-workout, de vitamines. Je dois regarder parce que, tu sais, les protéines aujourd'hui, c'est obscur, hein. Et des fois, vous regardez le taux de calories, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous additionnez, vous regardez, ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Processus de filtration, etc. Je pense que ça va être important de commencer à s'instruire de tout ça. OK? Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, hein. S'entraîner selon ses leviers. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre du muscle? Le paramètre le plus difficile à définir à l'entraînement, c'est la constance. Et the jerk theory. Ça, je vais vous faire rire avec cette capsule-là. Donc, j'ai environ 6-7 sujets, là, upfront qui s'en viennent. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Nous sommes live au 355 Boulevard Amel, local 114 de Gym Online, la seule vraie salle de musculation privée à Québec, et peut-être même au Québec, parce que ce qu'on a bâti ici, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'existe rien d'autre que le Gym Online, qui est le seul, le vrai, l'unique et l'authentique. 3055 Boulevard Amel, local 114 de Gym Online. On offre des séances gratuites à tout le monde. Venez vous entraîner, venez vous en chez nous. N'ayez pas peur, avancez avec nous, venez vous inscrire, venez nous voir, allez voir le nouveau site internet www.marc-antoine-gronin.com, allez sur la boutique, allez magasiner, allez voir les trainings, les protocoles de performance, les protocoles de santé générale.
Puis ensuite de ça, ben, je vous dirais, c'est à peu près ça. Donc, gênez-vous pas à les magasiner, ça vaut la peine. Je pense qu'on a fait un très bon travail. Alors, c'est toujours la même chose. Alors, pour nous rejoindre, vous faites toujours le même numéro de téléphone, le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région de Médiane de Québec, ou le double 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos réactions hormonales ne sont pas normales et que vos symptômes sont au paroxysme de la réactivité médicale. All right. Alors, c'est de la capsule pour cette semaine. C'est la suite de plusieurs. Nous sommes repartis pour une nouvelle saison. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!